Honoraire, biographe et passionné d'histoire, vous êtes aussi l'auteur de plusieurs essais à caractère historique. Amoureux du patrimoine religieux breton, vous avez publié notamment 4 ouvrages dédiés à Saint-Yves de Tréguier, patron des hommes de loi et universitaire. Docteur en droit pénal et en sciences politiques, vous êtes membre titulaire de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts d'Angers, de la Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne, de la Société des Amis de Zanderwan et vice-président de l'Association des Amis de Notre-Dame de la Légion d'honneur. Monsieur Semur, vous nous faites l'honneur de partager avec nous votre intérêt pour la vie de Saint-Yves. Ce soir, vous nous proposez de nous attarder sur les grandes figures qui ont inspiré et influencé celui qui sera l'un des grands saints de Bretagne, voire le plus grand. N'ayons pas peur. Avec Monsieur Semur, nous vous proposerons à la fin de la conférence de partager un moment de convivialité, de pouvoir partager aussi vos impressions et éventuellement d'autres questions que vous aurez à poser. Ce moment vous est offert par le conférencier, la Résinte et la municipalité. Merci à tous de votre présence. Monsieur Semur, nous vous écoutons. Nous sommes au mois de juin 1330 à Tréguier, un des 7 évêchés historiques de la Bretagne. Jean III le Bon est à la tête du duché. Son long règne de près de 30 ans est pour la Bretagne une période de paix et de prospérité. Au-delà, plus à l'est, dans le royaume de France, Philippe VI de Valois vient de succéder à Charles IV le Bel. Il est l'arrière-petit-fils de Saint-Louis. Non loin de la cathédrale Saint-Tugdual, dans la petite rue Colvestre, au manoir de feu Guillaume de Tournemine, qui fut jadis le trésorier de l'évêché, se joue un événement historique dans une ambiance fébrile. Entouré des notaires et interprètes, les 3 délégués du pape, Jean XXII, envoyés à Tréguier pour l'enquête de canonisation d'Yves Laurie, prononcent leurs consignes avant l'accueil des 243 témoins. Les auditions de ces derniers ont été prévues du 23 juin au 4 août 1330. Contrairement à la procédure des temps anciens, où seule la vox populi était privilégiée et considérée comme étant la vox dei, désormais, le formalisme de l'enquête est devenu minutieux et rigoureux sous le contrôle étroit de la haute hiérarchie de l'Église. Chaque témoin doit répondre à une batterie de questions précises afin d'éviter les témoignages de complaisance ou tout simplement fantaisistes. Ce n'est pas simple, car Yves a quitté ses compatriotes il y a 27 ans, le 19 mai 1303. Un des premiers témoins entendus est Amand Touleflamme, ermite de la paroisse de Plestin. Voici ce qu'il déclare. « J'ai été le domestique de Don Yves pendant plus de 4 ans, et après plusieurs pèlerinages que j'ai faits, encore avec lui pendant la durée de 2 ans. Don Yves lisait la vie des saints, et chaque jour, il trouvait un exemple de perfection dans la vie de tel ou tel saint, et il décidait de l'imiter autant qu'il le put. Il faut en convenir, il n'y avait rien de plus naturel pour un prêtre de s'intéresser à la vie des saints. De plus, cette culture lui permettait de nourrir et d'illustrer ses sermons et ses prédications. Mais s'agissait-il uniquement pour Yves de s'en inspirer, voire de l'imiter autant qu'il le pouvait? Le témoignage de frère Pierre, abbé de l'abbaye cistercienne de Bégard, qui avait vécu à plusieurs reprises près de lui à son manoir de Kermartin, nous aide à répondre à cette question. Après avoir rappelé la grande austérité de son mode de vie
sa grande bonté envers les pauvres, son immense humilité, le moine cistercien, souligne l'attachement d'Yves Ellory à la lecture et à l'écriture. Il étudiait, dit-il, dans le livre de la Sainte Écriture. Il écrivait aussi ses fleurs des saints. Or, même si à ce jour, nous n'avons pas retrouvé ce manuscrit, nous n'avons aucune raison de ne pas croire les dires de l'abbé de Bégard. Sans doute, l'ouvrage mentionnait-il ceux et celles que l'auteur considérait comme ses propres modèles spirituels. La sélection qu'il proposait nous aurait éclairé sur sa personnalité. Or, nous avons dû nous contenter, et nul ne s'en plaindra, de la copie du procès de canonisation découverte fortuitement à la fin du XIXe siècle par l'historien Arthur de la Borderie. Yves a probablement eu connaissance de la Vita Martini de Sulpice Sévère, publiée en 396, et la Legenda Maior, consacrée à saint François, et publiée par saint Bonaventure en 1260. S'il n'a pas eu la possibilité de lire la vie de saint Louis, rédigée par Joinville et publiée en 1309, nous pouvons imaginer sans crainte que lorsqu'il était étudiant à Paris, Yves a pu entendre et suivre les allées et venues du roi de France. De même, il a certainement eu entre les mains la célèbre Légende dorée de Jacques de Voragine, publiée en 1266. La plupart des historiens et hagiographes de Saint-Yves ont concentré leurs recherches sur la vie exemplaire du juriste, official et avocat des pauvres, et l'ascétisme du recteur. Rares ont été ceux qui ont cherché à identifier ces modèles spirituels et plus précisément les actes inspirants commis par ces derniers. Il est vrai que François d'Assise a souvent été rappelé sous la plume de nombreux d'auteurs. Aujourd'hui, l'existence du manuscrit consacré aux fleurs des saints est hautement vraisemblable. Mais le Poverello d'Assise ne fut certainement pas le seul modèle spirituel du futur Saint-Yves à y figurer. Saint Martin de Tours, dont la renommée avait tant rayonné dans tout l'Occident chrétien, n'a probablement pas échappé à son intérêt. De même, le jeune juriste breton, formé à l'université de Paris située à 2 pas de Notre-Dame, de la Sainte-Chapelle et du Palais Royal de l'île de la Cité, n'a certainement pas été insensible aux œuvres de celui qui allait devenir le bon roi Saint-Louis. Mesdames, Messieurs et chers amis, je vous propose ce soir de rechercher ensemble les liens spirituels et les passerelles communes entre la vie du grand saint breton et ses illustres prédécesseurs, Martin, François et Louis. Pour ce faire, nous nous intéresserons dans un premier temps à leur vie contrastée et particulièrement exemplaire. Dans un second temps, aux nombreuses similitudes dans leurs pratiques ultra-vertueuses. Et finalement, nous interrogerons sur l'existence d'un modèle spirituel prépondérant. Vous en conviendrez, l'influence du milieu familial dans lequel naît un enfant est d'une importance majeure sur son évolution future. C'est la raison pour laquelle je commencerai par évoquer, avant la vie d'adulte, les 4 saints de référence, leur enfance et leur jeunesse. Martin naquit au début du IVe siècle à Sabaria, ville de Pannonie, actuelle Hongrie, où son père, officier dans l'armée romaine, était en garnison. Malheureusement, Sulpice Sévère n'a pas précisé sa date de naissance. La seule date certaine est celle de sa mort en 397 à Cambes, c'est en Indre-et-Loire. Néanmoins, grâce à l'histoire des Francs de Grégoire de Tours, publiée au VIe siècle, nous savons que Martin
aurait vécu 80 ans, ce qui ferait remonter sa naissance en 317. Nous retiendrons donc cette dernière date. L'enfance de Martin s'est déroulée près de Pavie, en Italie, où son père, démobilisé de l'armée, avait retrouvé la vie civile et bénéficié de quelques biens ruraux réservés aux anciens tribuns. Sans avoir l'assentiment de ses parents qui étaient païens, dès sa petite enfance, Martin ne pensait qu'au service de Dieu. En effet, à l'âge de 10 ans, il se réfugia dans une église et demanda instamment d'être reçu parmi les catéchumènes. Et, à l'âge de 12 ans, à l'instar de saint Antoine, il rêvait de se retirer dans le désert. L'âme sans cesse préoccupée par les exemples ascétiques des premiers moines et ermites, Martin méditait ainsi, dès sa tendre jeunesse, le sacrifice qu'il accomplit par la Suisse. Cependant, un édit ayant ordonné que les fils des vétérans devaient être enrôlés, Martin dut s'engager à 15 ans dans l'armée romaine où il fut contraint de prêter serment. C'est ainsi qu'il porta, contre son gré, les armes dans sa jeunesse et servit dans la cavalerie, d'abord sous l'empereur Constance, puis sous le César Julien. Déjà, le jeune officier faisait preuve d'humilité et se contentait d'un seul serviteur. Au lieu de se faire servir, il renversait les rôles. Il le servait, lui, le maître, tant et si bien qu'en général, il lui retirait ses chaussures et les nettoyait. Ils prenaient leur repas ensemble, mais c'était Martin qui faisait le plus souvent le service de la table. C'est vers 334 qu'eut lieu le fameux partage du manteau, épisode qui est resté dans la mémoire des chrétiens. Au cours d'un hiver particulièrement rigoureux, Martin rencontra à la porte de la ville d'Amiens un mendiant presque nu, à demi mort de froid, suppliant les passants d'avoir pitié de lui. Personne ne lui accordait un regard. Peiné de pouvoir donner le mot, nos mendiants, paralysés par le froid, il s'arrêta, tira d'un geste décidé son épée et coupa son manteau tendu. Puis, il tendit une moitié du manteau au pauvre et s'enveloppa du reste. L'histoire du manteau ne s'arrête pas ici. La nuit suivante, Martin eut une vision qui lui dévoila le sens profond de ce qui venait de se passer. Le Christ lui apparut, revêtu du manteau qu'il avait partagé avec le mendiant. Il l'entendit dire à ses anges, « Martin, qui n'est plus encore catéchumène, m'a revêtu de ce manteau. » Le jeune cavalier comprit que ce n'était pas à un pauvre mendiant qu'il avait donné la moitié de son manteau, mais au Seigneur lui-même, soit à celui qui avait dit pendant sa vie terrestre, « Chaque fois que vous avez fait quelque chose pour l'un des plus petits, c'est pour moi que vous l'avez fait. » Ainsi, l'épisode du manteau partagé se situe au début de la carrière spirituelle de Martin. C'est même par là qu'elle commence réellement. Martin tira les conséquences de la vision du Christ et le jour de Pâques suivant, il reçut le baptême qui allait faire de lui un soldat du Christ. 2 ans plus tard, se produisit un événement qui mérite d'être mis sur le même plan que le partage du manteau. L'empereur Julien, qui était entré dans l'histoire sous le nom d'apostat, concentrait à cette époque une armée dans la ville de Worms, dans le but d'engager un combat contre les Germains. Il fit distribuer aux soldats une certaine somme d'argent, le donativum, espérant ainsi qu'ils auraient plus de cœur au combat. Martin le refusa. Lorsque son tour arriva, il s'avança d'un pas décidé vers l'empereur et d'une voix ferme, il lui dit « Jusqu'ici, j'ai été à ton service. Permets-moi maintenant d'être au service de Dieu. Moi,
je suis soldat du Christ, je n'ai pas le droit de porter les armes. L'empereur Julien, qui, à la simple mention du Christ, avait sursauté, laissa paraître son courroux et, hors de lui, l'accusa de lâche. Sans se démonter, Martin répondit calmement: « Si l'on impute ma décision à la lâcheté et non à la foi, je suis prêt à me tenir demain, sans armes, et à pénétrer dans les lignes ennemies, sans bouclier ni casque, au nom du Seigneur Jésus, avec la seule croix du Christ. » Le lendemain, le combat n'eut pas lieu et la paix fut signée avec les Germains. Martin prit alors congé de l'armée. Un autre service lui avait été confié, non moins dangereux que celui de soldat. Le combat de la vie chrétienne, ce fut le grand moment de sa conversion. Débarrassé de son uniforme d'officier romain, il se rendit auprès d'Hilaire, l'évêque de Poitiers, déjà renommé pour la qualité de sa foi. L'évêque voulut en faire son diacre, mais Martin, qui ne recherchait que l'humilité, considéra qu'il était indigne de cette fonction. Il partit ensuite en Illyrie, aujourd'hui la Croatie, pour tenter de convertir ses parents. Il réussira à convertir sa mère, mais non son père. Revenu en Italie, il établira sur l'île de Gallinara un ermitage où il mènera une vie ascétique sur le modèle des premiers moines égyptiens. Après quelques années de cette vie difficile, où selon supplice sévère il faillit mourir d'empoisonnement, l'infatigable marcheur reprit le chemin de la Gaule pour retrouver Hilaire à Poitiers. À proximité de cette ville, à Ligugé, il créa en 360 un ermitage à l'origine du premier monastère chrétien de la Gaule. Martin commença alors à manifester des qualités éminentes de thaumaturge en ressuscitant un catéchumène. Ce miracle contribua à sa renommée. À cette époque, les Turons, c'est-à-dire les Tourangeaux, étaient à la recherche d'un nouvel évêque. La bonne réputation de Martin s'étant répandue, ils le plébiscitèrent. Par ruse, ils le firent sortir de son monastère et sous bonne escorte, ils le conduisirent à Tours sur le trône épiscopal. Il fut alors élu évêque par une foule enthousiaste, malgré l'opposition de l'évêque d'Angers, qui ne supportait pas sa misérable tenue vestimentaire. Martin épousa dès lors la charge épiscopale, mais ne renonça pas à l'évangélisation et à la vie monastique. Pour cela, il créa un nouvel ermitage près de Tours, au pied du coteau de la Loire. Ce fut l'origine de la puissante abbaye bénédictine de Marmoutier. Martin mourut à Cambes le 8 novembre 397. En bon médiateur qu'il était, il s'y était rendu pour ramener la paix entre les clercs de la communauté. Sentant ses forces l'abandonner, il avait demandé à être mis sur un grabat de cendres et s'en était remis à la volonté de Dieu. Comme les Turons et les Pictons, les Poitevins, se disputaient sa dépouille, les Turons transportèrent à Tours le corps de Martin à l'insu des Pictons à bord d'un bateau sur la Loire. À mi-parcours, à hauteur du village appelé la Chapelle Blanche, on a prétendu qu'au passage de l'embarcation, les buissons fleurirent, d'où la légende de l'été de la Saint-Martin. Ces obsèques eurent lieu le 11 novembre à Tours, accompagnés d'une foule innombrable de disciples en armes. La vénération dont il avait été l'objet durant sa vie se transforma aussitôt
en un véritable culte. En 470, l'évêque Perpée fit élever une grande basilique pour abriter le tombeau de Martin, considéré non seulement comme un saint, mais aussi comme le 13e apôtre. La sainteté de Martin se manifesta à plusieurs niveaux. D'abord, il fut un ardent défenseur de l'orthodoxie religieuse et joua un rôle de pionnier du monachisme. Évangélisateur des campagnes, il remplit pleinement sa fonction d'évêque de 371 jusqu'à sa mort en 397. De plus, comme l'a relaté abondamment Sulpice Sévère, les miracles continuèrent partout où passa Martin. Parlons maintenant de Saint François. Saint François naquit à Assise, en Italie, région d'Ombrie, en 1182. Il était l'aîné des 7 enfants de Pietro Bernardone, riche drapier, et de Tona Johanna Pica, femme pieuse issue de la noblesse provençale. À sa naissance, alors que son père était en France pour négocier des draps et étoffes dans les foires de Provence et de Champagne, sa mère le fit baptiser sous le nom de Giovanni, Jean, dans la cathédrale d'Assise. De retour de son voyage en France et en hommage à ce pays, son père lui donna le nom de Francesco, c'est-à-dire François en français, nom qu'il gardera et par lequel il sera mondialement connu. Dans les années 1190, il suivit des cours dans l'école des chanoines de l'église de San Giorgio à Assise, où il apprit le latin. Destiné à seconder son père et probablement à lui succéder, il quitta l'école à 14 ans et entra dans la corporation des marchands. Et en corollaire, François vécut alors une jeunesse dissipée et tourmentée. Au grand désarroi de ses parents, ses fréquentations étaient douteuses et ses grandes dépenses attestaient d'une folle jeunesse. Malgré une santé fragile, François avait un caractère joyeux et il n'hésitait pas à entonner des chansons de gestes de troubadour, notamment des chansons provençales venues de sa mère, ainsi que des chansons d'amour courtois. Cette courtoisie était alors une manière de vivre raffinée qui développait une belle générosité. Aussi, les vertus dictées par la courtoisie seront conservées et pratiquées avant et après sa conversion. Largesse dans les aumônes aux pauvres, aux lépreux et aux prêtres, joie comme signe distinctif. La conversion religieuse de François, expression qui suggère une sorte d'irruption brutale de la grâce dans l'âme d'un pécheur, a été, selon l'historien André Vauchez, un retournement réalisé entre l'été 1205 et le début 1208. Sa transformation intérieure passa par des moments de prière et de méditation, des actes de l'aumône aux pauvres. Dans son testament, François indique lui-même que la rencontre avec les lépreux fut l'événement qui détermina sa conversion. Le Seigneur me donna l'ordre de commencer à faire pénitence. Lorsque j'étais dans les péchés, je leur fis miséricorde. Et après cela, je ne restai peu de temps et je sortis du monde. Dès lors, ces déshérités ne furent plus à ses yeux des lépreux, mais des frères. Cette attitude de miséricorde précéda sa découverte de l'Évangile, et avec la pénitence et la paix, la miséricorde deviendra plus tard l'un des maîtres mots de la prédication franciscaine. Autre élément initiateur de sa conversion, alors qu'il était en prière devant le crucifix de la chapelle Saint-Damien d'Assise, il entendit une voix lui demandant de réparer son église en ruine.
Prenant l'ordre au pied de la lettre, il se rendit à la ville voisine pour y vendre des pièces de drap de son père, ainsi qu'un cheval, afin de pouvoir restaurer la vieille chapelle délabrée. Furieux des excentricités de son fils, Pietro Bernardone l'assigna en justice afin de le déshériter. À l'issue du procès, François rompit la relation avec son père et, en se débarrassant de ses habits devant la foule rassemblée, il lui dit : « Jusqu'ici je t'ai appelé Père sur la terre. Désormais, je peux dire notre Père qui est aux cieux, puisque c'est à lui que j'ai confié mon trésor et donné ma foi. » Puis, François se plaça sous la protection de l'évêque qui l'enveloppa de sa cape pour signifier que l'Église le prenait sous sa juridiction et sa protection. Au mois d'octobre suivant, François comprit pleinement le message de l'Évangile et il décida d'être épousé d'âme pauvreté. Dès lors, il se consacra entièrement à la prédication et gagna son pain par le travail manuel et l'aumône. Il changea son habit d'ermite par une tunique simple et modeste. La corde remplaça la ceinture de cuir. Plusieurs de ses amis le rejoignirent et il se retrouva à la tête d'une communauté de plus en plus importante. En 1210, le pape Innocent III valida la première règle rédigée par François régissant la fraternité naissante. En 1212, François accueillit Claire parmi les siens et créa avec elle l'ordre des pauvres dames, appelée plus tard Sœur Clarisse, en référence à la sainte patronne. Âgé de 44 ans seulement, épuisé par son mode de vie et ses privations, celui que l'on appelait désormais le Poverello d'Assise mourut à la chapelle Sainte-Marie de la Portioncule le 3 octobre 1226. Il laissa un testament où il professait son attachement à la pauvreté évangélique et à sa règle. À sa mort, l'ordre des franciscains comptait de 3000 à 5000 frères. Depuis 2 ans, déjà, François portait aux mains, aux pieds et sur le flanc les signes mystérieux des stigmates du Christ. Aussi longtemps qu'il avait vécu, le saint avait caché ses cicatrices, découvertes qu'après sa mort. Dès que le décès de François fut connu, la foule se rendit à Assise avec tout le clergé, préleva le corps, le transporta avec de grands honneurs à travers la ville. Le tombeau de François fut d'emblée l'objet d'une immense dévotion populaire, suscitée par l'annonce des premiers miracles post-mortem. En 1228, le pape Grégoire IX ajouta le nom de François d'Assise dans le catalogue des saints vénérés par l'Église. Lorsque l'on visite la basilique San Francisco à Assise, on ne peut qu'admirer les belles fresques de Saint-Martin de Tours dans la chapelle du même nom. Cette présence, à la fois artistique et historique, ne manque pas de rappeler et de souligner les liens spirituels entre François et Martin. Mais maintenant, revenons en Bretagne. De son côté, il venait ici à Milly, vers 1250, au manoir de Kermartin. Clerc et jurisconsulte, Jean de Quérose, témoin numéro 1 de l'enquête de canonisation, a connu Yves depuis sa petite enfance. Voici ce qu'il a déclaré aux enquêteurs. Don Yves était issu de parents catholiques fidèles, légitimement mariés. J'ai vu et connu son père et sa mère. Je les ai vus vivre en catholique dans l'église de Tréguier et à l'extérieur, j'ai assisté personnellement à leur mariage solennel.
C'est de ce mariage légitime et resté stable qu'est né Don Yves. Son père s'appelait Hélorie et sa mère Azo. Ils étaient nobles. L'aïeul du saint, Trancoët, était chevalier et il avait participé à la 7e croisade de Saint-Louis. Sa mère m'a dit un jour, j'ai oublié la date, que Don Yves serait un saint, car la chose lui avait été révélée en songe à elle, sa mère. Elle me l'a dit dans la maison des parents de Don Yves, maison qui s'appelle Kermartin. À l'évidence, Yves a grandi dans une famille chrétienne, croyante et pratiquante. De plus, Jean de Kéros, lui-même clerc, a vécu près de lui depuis sa plus tendre enfance. Il a été son précepteur et il lui a enseigné ses premières lettres, des leçons de grammaire et de droit civil. Sans l'avoir déclaré, tout porte à croire qu'il lui a inculqué les principes d'un bon chrétien, les mêmes que ceux que lui avaient été initiés par Azo. Yves prit vers 14 ans le chemin de Paris pour ses études supérieures, notamment à la faculté des arts et celle de théologie. Le jeune étudiant trégorois, il poursuivit son mode de vie religieux et renforça sa spiritualité au fil des ans. À cet égard, les témoignages de ses camarades dans la capitale nous apprennent qu'il entendait des messes et sermons et que ses mœurs étaient bonnes et honnêtes. Raoul Portier, qui avait connu Yves lorsqu'il étudiait la théologie, est un peu plus loquace. Parmi ses compatriotes et les autres qui le connaissaient, on disait communément qu'il ne couchait pas dans un lit, mais par terre, avec un peu de paille, alors qu'il avait un bon lit dans sa chambre. C'était courant d'entendre dire qu'il donnait à des pauvres la portion entière de la viande qu'on lui servait à table. Après son long séjour parisien, Yves compléta son cursus universitaire par une formation en droit civil et canonique à la faculté d'Orléans. Selon Guillaume Pierre, qui a vécu avec Yves dans la même chambre, dans cette ville, il vivait dans l'abstinence. Ses compagnons mangeaient en effet de la viande et buvaient du vin, lui non. Guillaume ajoute, je ne l'ai jamais vu se brouiller avec ses compagnons, ni jurer par Dieu ou ses saints, ni proférer quelque chose de déshonnête. Cette attitude, qui fut celle d'un bon chrétien, allait se poursuivre et se renforcer dans les années suivantes lorsque le jeune juriste sera nommé successivement official de l'archidiacre de Rennes, puis official de l'évêque de Tréguier. Là, en même temps qu'il assurait ses fonctions juridictionnelles, son évêque le nomma recteur de Trédrez, puis de Louannec. Vers 1291, Yves abandonna son costume de juge ecclésiastique, considéré bien trop luxueux pour une modeste cotte de bure blanche, désignée Burel par les témoins. C'est à cette date, selon le témoignage du franciscain Guidomar Morel, qu'il embrassa les hautes pratiques de l'ascétisme après une lutte de 10 années entre la sensualité et la raison. En 1293, Yves créa la chapelle Notre-Dame à Milly et à sa proximité une chapelle libre. Avec bonheur, l'une et l'autre sont encore présentes aujourd'hui. Les témoignages relatifs aux juristes n'ont pas été moins élogieux. Selon Tiphaine, épouse du seigneur de Pestivien, lorsqu'il était official de Tréguier, Don Yves se comporta d'une manière juste et honnête, rendant à quiconque avait un procès devant lui, et quel qu'il fût, une prompte justice. Il ramenait les plaignants à la paix et à la concorde. Comme avocat, il plaidait en faveur des pauvres, des veuves, des orphelins et des autres malheureux, et cela gratuitement. Ainsi, la formule latine gratis prodeo
revient souvent dans les auditions des témoins de l'enquête. Âgé de 53 ans seulement, Yves mourut le 19 mai 1303 au manoir de Clermartin. Dans les derniers jours du mois d'avril, usé par les mortifications et les rigueurs de son mode de vie ascétique, il avait senti que ses forces l'abandonnaient. Dès le lendemain de sa mort, sa dépouille fut transférée à la cathédrale de Tréguier. Une multitude de pauvres, d'estropiés, de malades pleuraient celui qui avait été leur grand bienfaiteur. La renommée des vertus d'Yves Ellory ne fit que grandir après sa mort, notamment en raison du grand nombre des miracles qui lui étaient attribués. Son rayonnement se répandit comme une traînée de poux dans tout l'Occident. Le pape Jean XXII ordonna une enquête en vue de sa canonisation en 1330. Le 19 mai 1347, le pape Clément VI déclara que dorénavant, don Yves, fils d'Ellory, prêtre du diocèse de Tréguier, sera inscrit au catalogue des saints et honoré comme tel par tous les fidèles. Quittons maintenant le duché de Bretagne pour la capitale du royaume de France. Louis est né le 25 avril 1214 au château de Poissy, sous le règne de son grand-père Philippe Auguste. Le futur roi Louis IX était le fils de Louis VIII et de Blanche de Castille. Il fut baptisé en la collégiale Notre-Dame de Poissy. Ses parents, et plus particulièrement sa mère, lui firent donner une éducation très poussée afin qu'il soit religieusement et moralement formé à la fonction royale et préparé à protéger l'Église. Louis n'avait que 12 ans quand il fut couronné roi de France à Reims en 1226. C'est sa pieuse mère qui alors prit en main les destinées du royaume avec le titre de régence. Louis épousa Marguerite de Provence le 27 mai 1234 à Sens et il la fit couronner et sacrée reine de France. Les 10 premières années de la majorité de Louis IX verront se révéler les particularités qui feront de son gouvernement, l'âge d'or du XIIIe siècle, une monarchie exemplaire placée sous les signes de la justice et de la piété. Écoutons ce qu'en dit Joinville. « Je fus 22 ans en la compagnie de Louis, sans que jamais je l'ai entendu jurer par Dieu, sa mère ou ses saints. Sa mère lui enseigna à croire en Dieu et à l'aimer, et attira autour de lui tout le genre de religion. Et même enfant, elle lui faisait faire toutes ses heures et suivre les sermons. Modèle de roi chrétien, profondément pieux, le fait que le roi de France lave lui-même les pieds des pauvres choquait profondément certains seigneurs de son entourage. Cette attitude d'extrême humilité est confirmée par d'autres chroniqueurs de cette époque, dont Guillaume de Nangis. Chaque matin, il lavait les pieds en secret à 3 hommes, les plus pauvres et les plus anciens, dans le lieu où il se trouvait. Il le faisait humblement, à genoux, puis il leur essuyait les pieds et les baisait avec humilité. Après cela, il leur lavait les mains, puis les embrassait. Il leur donnait à manger, en les servant lui-même et en leur faisant donner une certaine somme d'argent. De même, Guillaume de Saint-Patus n'est pas en reste pour chanter ses louanges. On n'entendit jamais parole laide, ni injure sortir de sa bouche. Il n'a jamais blâmé quelqu'un. Ni dit une parole de médisance. Louis assistait à l'office religieux chaque matin et partageait la vie austère des moines lorsqu'il résidait à l'abbaye de Royaumont. Il se préoccupait réellement du sort des miséreux et des malades. Le roi fut si large aumônier que partout où il allait en son royaume,
Il faisait donner de l'argent aux pauvres, aux maladreries, aux hôtels-dieux, aux hôpitaux. Tous les jours, il donnait à manger à un grand nombre de pauvres. Maintes fois, je le vis tailler leur pain et leur donner à boire. De son temps, furent édifiées non seulement la Sainte-Chapelle pour y accueillir la couronne d'épée du Christ, mais aussi plusieurs abbayes, à savoir l'abbaye de Royaumont, l'abbaye Saint-Antoine d'Esparis, l'abbaye de Lys, l'abbaye de Maubuisson et plusieurs couvents de prêcheurs et de cordeliers. Il fit construire l'hôtel-Dieu de Pontoise, l'hôtel-Dieu de Vernon, la maison des aveugles de Paris qu'on appelle les 15-20. Le 14 mars 1270, c'est à l'abbaye, à l'abbatiale de Saint-Denis que Louis avait reçu les attributs de pèlerins, Bourdon et Besace, et avait pris l'oriflamme sur l'autel, signifiant ainsi l'ordre de mise en marche pour la 8e croisade. Le lendemain, le roi, nu-pieds, avait quitté son palais de l'île de la Cité et gagné Notre-Dame pour y entendre la messe. Après avoir fait ses adieux à Marguerite de Provence, son épouse, accompagné de ses fils et de l'armée croisée, Louis IX s'était rendu à Aigues-Mortes, où l'embarquement devait avoir lieu au mois de mai. C'est devant Tunis, le 25 août 1270, que Louis, malade, trouva la mort à l'issue d'une agonie particulièrement douloureuse. Il était âgé de 56 ans. C'est son fils aîné, Philippe III, dit le Hardi, désormais roi de France, qui ramena les dépouilles de son père. Au mois de mai 1271, les ossements du défunt roi furent inhumés en l'église abbatiale de Saint-Denis. L'année suivante, le pape Grégoire IX entreprit des démarches en vue de la canonisation. Le 6 août 1297, le pape Boniface VIII promulgua la bulle de canonisation du roi Louis IX, désormais Saint-Louis pour tous les chrétiens. Vous l'avez compris, la conversion spirituelle n'a pas été identique chez nos 4 saints. Avec les milieux familiaux d'Yves et de Louis, les acquis spirituels ont pu se développer et se poursuivent à un rythme régulier. La conversion religieuse a donc été progressive depuis la petite enfance jusqu'à la fin de la vie. En revanche, l'enfance et la jeunesse de François, ayant été particulièrement débridés et sans référence à une éducation chrétienne structurée, la conversion est intervenue à la majorité et après celle-ci. Il en fut de même chez Martin, qui avait été en opposition spirituelle avec ses parents durant l'enfance. Nos 4 saints ont donc eu des parcours de vie différents. Pourtant, nous allons voir dans une deuxième partie, maintenant, qu'ils vont se rejoindre dans leur pratique ultra vertueuse. Bon, alors nos 4 saints ont donc eu des parcours de vie différents. Pourtant, nous allons voir maintenant qu'ils se rejoignent dans leur pratique ultra vertueuse. La période qui s'étend de leur majorité à leur vieillesse et jusqu'à la fin de leur vie fut en quelque sorte l'âge d'or de nos 4 saints, période où s'épanouirent avec éclat leur vie spirituelle et respective. Un rapide examen comparatif permet d'observer de nombreuses similitudes dans les pratiques et les attitudes des 4 saints. La prière et la piété, la générosité envers les plus pauvres, les malades, les infirmes et les plus défavorisés. La profonde humilité, l'intérêt porté au monachisme, le rejet des vanités et des honneurs, l'austérité et les privations de toute nature, l'évangélisation, l'esprit de justice, de conciliation et de médiation, la défense des plus faibles, et ainsi de suite. D'une manière plus générale, chez tous les 4, on constate une recherche permanente de l'imitation du Christ. Cette recherche de la perfection se manifeste par un impitoyable combat contre leurs propres faiblesses, les conduisant à des actes de pénitence et de mortification. À cet égard,
Tous portaient un cilice et connurent des privations multiples, des flagellations et des larmes. La lutte contre les démons fait alors pleinement partie de leurs activités quotidiennes. Le partage du manteau de Saint-Martin est demeuré le symbole de la charité active, de l'amour effectif du pauvre, essentiel aux chrétiens quels qu'ils soient. Il a donné l'exemple permanent de ce qui doit être le souci des pauvres, des petits et des misérables. Or, nous retrouvons cet amour du pauvre aussi bien chez François, Louis et Yves. Pas moins de 11 témoins de l'enquête de canonisation ont rapporté comment, à diverses reprises, Yves a donné spontanément ses propres habits à des pauvres. On peut remarquer leur intérêt pour la vie monastique. Martin a été le créateur du premier monastère de la Gaule à Ligugé en 360, puis celui de Marmoutier, près de Tours, en 371. François lui sera à l'origine de l'ordre des franciscains. Quant à Louis, il fut très proche durant sa jeunesse des ordres mendiants, dominicains et franciscains. Il créa plusieurs abbayes, notamment cisterciennes. Enfin, aussi bien à Paris qu'à Rennes et Tréguier, il fréquenta les frères mineurs, Guillaume, Roland, Guilomar Morel, du couvent des franciscains de Guingamp. De plus, lorsqu'il était official à Rennes, il entendait commenter le livre des sentences et la Bible au studium des franciscains de cette ville. D'aucuns ont même avancé l'hypothèse de son appartenance au tiers-ordre de Saint-François. On peut noter aussi leur lutte contre le paganisme. Martin s'est mis à évangéliser les campagnes, proposant aux habitants ce qu'il possède lui-même de plus cher, la connaissance et l'amour du Christ. Pauvrement vêtu, il allait sur les routes, marchant parfois jusqu'à l'épuisement. Saint François et Saint Yves furent de même. Tous ont fait preuve d'une grande sérénité. Jamais personne n'a vu Martin s'irriter, ni s'émouvoir, ni s'affliger. Il avait toujours le visage resplendissant d'une joie céleste. Contre toutes les injures, il s'était armé d'une patience extraordinaire. Dans sa bouche, rien que le nom du Christ. Dans son âme, rien qu'amour, paix et miséricorde. Or, nous avons constaté ce même comportement chez le Poverello d'Assise et Saint-Louis. Et par ailleurs, la grande majorité des témoignages de l'enquête sur la vie de Saint-Yves a souligné chez lui une attitude identique. Tous ont montré un dévouement extrême au profit des plus déshérités. Par exemple, le baiser de Saint-Martin aux lépreux de Lutèce, l'empathie de François d'Assise pour ses frères lépreux, la charité de Louis qui donnait tous les jours à manger et à boire aux pauvres et aux malades et se mettait à genoux devant un moine lépreux de l'abbaye de Royaumont pour le servir avec une infinie douceur à l'aide d'une petite cuillère. Les nombreux témoignages qui ont mis en lumière la bonté de Saint-Yves au profit des malades, des infirmes et des mendiants, y compris ceux qui étaient les plus repoussants. Chez les uns et les autres, se sont révélés les multiples exemples d'humilité, qu'il s'agisse de privations multiples et le port de tenues vestimentaires les plus modestes. Enfin, chez nos 4 saints, la thaumaturgie a occupé une place substantielle. À ce titre, je rappelle que dans l'enquête préliminaire de la canonisation de Saint-Yves, sur les 243 témoignages, 191 portaient sur les miracles qui lui étaient attribués. Chez les uns et les autres, les miracles ont été constatés ante et post-mortem, notamment sur leur tombeau. Ainsi, à la grande majorité des traits de personnalité et des actes de Saint-Martin se retrouvent dans les œuvres et les comportements observés chez Yves, François et Louis.
Mesdames, Messieurs et chers amis, j'aborde désormais la troisième et dernière partie de mon exposé qui devrait nous permettre de découvrir quel fut le modèle spirituel prépondérant. Force est de constater que la plupart des attitudes ultra-vertueuses des trois saints du XIIIe siècle, François, Louis et Yves, ont été largement inspirées par le plus ancien d'entre eux, Saint Martin de Tours. Celui-ci, comme vous le savez, a vécu au IVe siècle, soit près de 9 siècles auparavant. Il est tentant, ce soir, de rechercher quelles en sont les raisons, alors qu'entre-temps, d'autres saints non moins méritants sont tombés dans un oubli quasi total. Tout d'abord, à l'examen, nous avons pu observer que le rayonnement de Martin a traversé les siècles dans une sorte de continuum régulièrement entretenu, notamment par les grands personnages du moment. Ainsi, grâce au vrai succès littéraire que représenta la Vita Martini de Sulpice Sévère, tout l'Occident chrétien s'est montré réceptif aux œuvres martiniennes. Puis la Vita fut complétée par les lettres de Paulin de Nolles et par l'histoire des Francs de Grégoire de Tours, évêque de cette ville au VIe siècle, lequel fut un véritable chantre de Saint-Martin. De même, avec la mort de l'ancien évêque en 397, le pèlerinage de Tours a connu un succès exceptionnel qui s'est étalé sur plusieurs générations. Dès la fin du Ve siècle, Sainte Geneviève, qui avait joué un rôle majeur dans la défense de Paris, fit le voyage à Tours pour vénérer Saint-Martin. Clovis, le roi des Francs, fraîchement converti au christianisme, se recueillit en 507 sur son tombeau avant d'aller combattre les Wisigoths d'Alaric. Au 8e siècle, la nouvelle dynastie carolingienne reprit à son compte la dévotion martinienne. Charlemagne, lui-même, vint en pèlerinage à Tours. Fervent admirateur de Saint-Martin, il fit construire à Aix, aujourd'hui en Allemagne, un sanctuaire pour abriter sa cape, ou chape, sanctuaire qu'on appela dès lors la chapelle, et qui forme aujourd'hui une partie de la cathédrale d'Aix-la-Chapelle. Durant plusieurs siècles, cette même cape ou chape militaire avait été conservée comme une relique et elle accompagnait l'armée française en guerre pour leur donner la victoire. Saint français, Martin devint très vite un saint de l'Église universelle. Évidemment, la France fut au premier rang pour le vénérer. La monarchie française le choisit comme son patron principal. Les rois de France, capétiens, furent toujours abbés du chapitre de Tours et ils s'y rendaient en pèlerinage. Saint-Louis et Blanche de Castille se recueillirent près du tombeau de Saint-Martin. Ainsi, Clovis, Charlemagne et Saint-Louis furent d'efficaces et puissants ambassadeurs martiniens. Dès lors, on comprend mieux pourquoi aujourd'hui, près de 400 communes portent le nom de Martin en France, 3678 paroisses lui sont dédiées et que près de 270 000 Français portent ce patronyme, loin devant les Durand et les Dupont. Par ailleurs, il est intéressant d'observer que les 4e et 13e siècles ont été des moments particulièrement favorables à la chrétienté. En effet, le 4e siècle a été une époque très féconde pour la vie de l'Église parce que la liberté religieuse introduite par l'empereur Constantin avait mis fin à l'époque des saints martyrs, permettant ainsi la constitution d'un nouveau modèle de vie chrétienne. Après l'édit de Milan, en 313, de religions persécutées,
le christianisme est devenu une religion favorisée. C'est donc dans ce contexte d'ouverture et de paix de l'Église que saint Martin se présenta comme un prédicateur entièrement voué à l'évangélisation. Quant au XIIIe siècle, selon l'historien Jacques Le Goff et la médiéviste Régine Pernoud, il a justement été considéré comme étant celui de l'apogée de la chrétienté et du triomphe de l'Église. À vrai dire, après la popularité de la Vita Martini des siècles précédents, l'immense succès de la légende dorée de Jacques de Voragine fut à sa façon un signe caractéristique de ce siècle. Un temps où le monde allait se remplir d'églises et de cathédrales merveilleuses, où dans l'Europe entière, le peuple s'éveillant d'une longue somnolence avait commencé à s'ouvrir à la vie de l'esprit. Tout à coup, l'architecture, la sculpture et les arts sortaient des couvents et des monastères pour aller vers le peuple. En même temps que ce dernier s'occupait à construire des églises, il voulait qu'un contact plus intime s'établisse entre Dieu et lui. De là, son enthousiasme à accueillir deux grands ordres mendiants qui, créés pour des fins différentes, avaient tous deux en commun de s'adresser directement au peuple, de se mêler à lui plus étroitement que les ordres réguliers et séculiers antérieurs. Dans le domaine scientifique, le professeur Jacques Le Goff ajoute que le XIIIe siècle était le siècle de la lumière. On pourrait en dire autant dans l'âme. Éclairé, tel semble le but suprême du gothique du XIIIe siècle. L'illumination physique et l'illumination spirituelle doivent s'y manifester ensemble. Ce double constat nous permet d'expliquer ce soir l'extraordinaire popularité de saint Martin de Tours, l'homme du IVe siècle, auprès de ses fils spirituels du XIIIe siècle, notamment le Poverello d'Assise, saint Yves de Tréguier et saint Louis de Fons. Enfin, un troisième point aurait mérité d'être approfondi, celui de l'origine de la dénomination de Ker-Martin. Quoi qu'il en soit, nous pouvons imaginer sans crainte que dès sa plus tendre enfance, Yves a vécu dans l'évocation spirituelle de saint Martin de Tours. Mesdames, Messieurs, chers amis, il me faut désormais conclure. Je mesure en cet instant le courage qui a été le vôtre pour supporter mon long monologue. Aussi, je tiens à rendre hommage tant à votre mérite qu'à votre bienveillance. Bien qu'ayant vécu dans des contextes et milieux différents, les 4 saints étudiés dans cette conférence ont en commun une même floraison de vertus. Les 3 saints du XIIIe siècle, François, Louis et Yves, se sont largement inspirés des œuvres de saint Martin de Tours. En témoigne l'exceptionnelle relation picturale de la vie de saint Martin dans la basilique Saint-François d'Assise. Assurément, saint Yves, le plus jeune des 4 saints, s'est également inspiré des actes et des gestes de ses 3 prédécesseurs. Aussi, il est vraisemblable que tous les 3 occupèrent une bonne place dans le manuscrit des Fleurs des Saints. Par ailleurs, le choix de la profession du juge ecclésiastique et d'avocat des pauvres permet de penser qu'Yves n'a pas été insensible au rôle joué par saint Louis en matière de justice. Une justice impartiale et équitable, une justice à l'écoute de ceux qui avaient du mal à faire entendre leur voix, et notamment les plus démunis. En ce sens, Yves fut sans doute un promoteur de l'assistance judiciaire gratuite, ainsi que d'une justice médiatrice. Mais, si
Martin, Louis et François occupèrent une place majeure dans les Fleurs des Saints, Yves n'a pu ignorer les vies exemplaires de Saint-Antoine, de Saint-Augustin, ou encore celles de Saint-Benoît de Nursie, de Robert de Molène et de Saint-Bernard de Clairvaux, les pères du monachisme bénédictin et cistercien. D'autres saints, non moins valeureux, figuraient dans la célèbre légende dorée du bienheureux Jacques de Voragine. Et puis, il y avait ses compatriotes bretons, les saints et bienheureux venus d'outre-Manche au 5e et 6e siècle. Peut-être représentèrent-ils plusieurs chapitres du manuscrit. Il s'agit notamment des 7 saints fondateurs des évêchés bretons, du Duhal, Corentin, Paterne, Brieuc, Paul, Malo et Samson. Le premier d'entre eux, saint Duhal, intéressa particulièrement saint Yves. Mais il en fut de même pour saint Modèse, saint Ronan, saint Hélo, saint Corentin et bien d'autres. Quoi qu'il en soit, force est de reconnaître que seule la découverte du manuscrit des Fleurs des Saints permettrait de nous éclairer avec certitude. Faisons donc confiance à saint Yves pour qu'il nous guide dans nos recherches. Enfin, un dernier mot. Permettez-moi de formuler une double remarque. L'une et l'autre concernent la municipalité de Milly et l'association des Amis pour la restauration de l'église Saint-Yves de Milly-Tréguier, association qui a eu la gentillesse d'organiser la rencontre de ce soir. Tout d'abord, j'ai constaté avec plaisir que la noble mission de l'association se situe dans le droit fil et le strict respect des recommandations du testament rédigé par le saint en 1297. Ensuite, je ne peux m'empêcher de dresser un parallèle entre l'actuelle restauration de l'église de Milly et le message verbal qu'avait reçu du Christ François d'Assise au début du XIIIe siècle, lui demandant de réparer son église. Or, aujourd'hui, cette association marche non seulement dans les pas de saint Yves, mais aussi dans ceux de saint François d'Assise. Ainsi, grâce à son action bienfaitrice, la pérennité de la fondation du plus grand saint de Bretagne est assurée avec bonheur. N'est-ce pas là l'exemple le plus éclatant des modèles spirituels inspirants? Je vous remercie et vive saint Yves! Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre.